celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. Notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur le pèlerinage islamique. Alors, le grand pèlerinage à la Mecque, l'islam rend obligatoire pour chaque musulman ayant la capacité le grand pèlerinage à la Mecque, également appelé Hajj, qui se déroule sur le 10 du mois de Dhul Hijjah, le 10 de Dhul Hijjah, le dernier mois du calendrier musulman. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Magda Amer, qui est chercheuse et islamologue ou chercheuse en islamologie. Bonjour, Dr Magda. Oui. Bonjour et bonne fête à tout le monde. Merci à vous. Alors, premièrement, si on parle de la valeur du pèlerinage, si vous pouvez nous élaborer là-dessus. Oui, il faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit les adorations telles que le pèlerinage afin de tirer profit. Oui. Et parmi les leçons qu'on tire, ils sont énormes. C'est surtout, en ce moment, on a besoin de l'appel à la solidarité et à concrétiser vraiment l'unicité d'Allah. Quand on répète tout le temps durant le Hajj, La ilaha illallah, Allahu Akbar, etc., c'est une façon de vraiment éveiller en nous. On voit comment, malheureusement, les musulmans, ils s'entretuent, malheureusement. Oui. Alors, c'est un appel vraiment à la solidarité, à la fraternité, à éveiller toutes ces sensations de vie disciplinée surtout. Oui. Et la proclamation, à nouveau, quand on répète La ilaha illallah, Allahu Akbar, et immédiatement, ça a un effet sur notre cœur, c'est de renforcer notre foi. C'est une façon de rappeler notre priorité sur terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, notre but, c'est quoi? C'est vraiment de suivre les instructions divines d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la ilaha illallah, il est au-dessus de tout. Oui. Et notre vie va être vraiment une vie disciplinée qui applique les règles principales du Coran et de la Sunna, qui vraiment appelle pour la ilaha illallah. On tire énormément de profit ainsi, tel que durant le Hajj, on ressent la tranquillité, la sécurité, etc. C'est des sensations vraiment qui sont très importantes, et ainsi il faut les implanter dans notre vie quotidienne. C'est ce qu'il faut vraiment jouir de cette sécurité durant toute l'année et non pas durant seulement le Hajj, quoi. On apprend aussi ça nous inspire à la modération. Vous voyez comment maintenant les musulmans, certains sont extrémistes, certains sont négligents, certains ils ont accès à l'exagération, à la dureté, etc. Maintenant, il faut corriger tout ceci et vraiment éviter les conceptions erronées autour de l'islam, corriger la figure de l'ambassadeur de l'islam par la modération, le juste milieu, al-wasatiyya. On a besoin de ce consensus, car maintenant on voit une image atroce de l'islam, malheureusement, pour certains musulmans, malheureusement. Oui. Aussi, la ilaha illallah, quand on dit la proclamation d'Allah, c'est de se remettre à Allah complètement, et il faut vraiment savoir que tout est dans les mains d'Allah. Personne ne peut nous causer du mal ni empêcher le bien, car tout est dans les mains d'Allah. Oui. Ça éveille en nous aussi la sincérité. Alors on appelle, on demande à Allah durant tout le voyage de nous octroyer vraiment la sincérité. On a besoin de khlas. Et khlas, c'est vraiment purifier notre cœur, tout acte et pour Allah, et non pas pour faire plaisir aux gens ou quoi que ce soit. En même temps, on s'habitue durant tout le voyage, de s'écarter de penchants, tout est haram, ainsi c'est comme si c'était une école pour nous, pour d'une part renforcer notre piété, comme Allah il le dit, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Oui. Alors la meilleure provision, c'est vraiment taqwa ou la piété. Oui. Ainsi la piété,
si on l'applique, on va jouir vraiment du bonheur sur terre et on va sentir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça peut vraiment changer notre vie complètement. Après le Hajj, on ressent une autre vie, on a d'autres priorités sur terre. Notre comportement aussi change complètement. Durant tout le Hajj, c'est interdit de s'énerver, on s'habitue, on acquérit une sorte de patience, d'endurance, de douceur, de générosité, etc. Oui. Et voilà, c'était pas pour une période temporaire. Le but, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on le musulman change vraiment, sa vie change, son comportement, les valeurs morales aussi, etc. Il est vraiment un ambassadeur de l'islam. Oui. Aussi, le Hajj, c'est un voyage vraiment qui nous rappelle le jour de jugement. Et voilà, les gens, ils sont pris par la vie de la vie mondaine et le Hajj éveille en nous une préparation à la vie d'au-delà. Oui, ainsi, du coup, par conséquent, on commence à multiplier notre bonnes œuvres, se détacher de la vie mondaine. On fait de notre mieux pour faire plaisir à Allah. Et on ressent la proximité, alors, durant tout le Hajj. Vraiment, on pleure, etc. C'est vraiment une sincérité durant toute l'année, on est pris par le travail, la vie mondaine, les problèmes, etc. Oui. Alors, cette assiduité durant tout le Hajj dissipe notre inquiétude. Il n'y a plus de tristesse, de stress. On jouit vraiment de cette sécurité, de paisibilité, on ressent la paix, la tranquillité, oui. Et on espère que durant toute l'année, on est né d'abord, comme on dit, le fruit du Hajj, on revient comme si on vient de naître sans aucun péché. Oui. Et la page est blanche, comme on le dit. Alors, il vaut mieux vraiment la garder toujours blanche et multiplier les bonnes œuvres. Docteur Magda, on va diffuser tout de suite un petit reportage sur le Hajj durant cette année 2020. Alors, chers téléspectateurs, on parle de pèlerinage à la Mecque, rituel abrégé en temps de pandémie. On parle de 10 000 fidèles sélectionnés en pris part cette année au grand pèlerinage. Voyons ensemble ce compte rendu. Les pèlerins ont invoqué ce jeudi en nombre réduit le pardon de Dieu sur le mont Arafat près de la Mecque. Ce moment fort du Hajj a été abrégé en raison de la pandémie de coronavirus dans un contraste saisissant avec les grands rassemblements des années passées. Habituellement, les pèlerins passent toute la journée sur cette colline rocailleuse à 20 km à l'est de la Mecque afin de demander pardon pour leurs péchés. Mais cette année, ce rituel a été écourté en raison du virus. Les pèlerins ont attendu dans un camp de toile aspétisé proche du mont avant d'y être autorisés en fin d'après-midi pour 2 braves incantations. Portant des masques et observant la distanciation physique, les fidèles sont arrivés dans la matinée sur place en bus, sous l'œil vigilant de membres des forces de sécurité. Ils ont ensuite participé à la mosquée de Namira aux prières de la mi-journée et suivi le serment du Hajj, prononcé par Cheikh Abdullah Al-Mani, membre du comité des hauts oulémas. Les épreuves, aussi grandes soient-elles, ne durent pas et toute maladie a un remède, a affirmé le cheikh en référence à la pandémie. Il a remercié les musulmans à travers le monde pour avoir bien accueilli la mesure destinée à empêcher la propagation de la pandémie et à protéger la Mecque. Le rituel du stationnement sur le mont Arafat est le moment fort du pèlerinage, l'un des 5 piliers de l'islam. Parsemé, la foule contraste fortement avec les flots de fidèles qui prennent d'habitude d'assaut le mont Arafat avec ces dernières années des bousculades mortelles. Celle de 2015 avait fait environ 2300 morts. Au coucher du soleil, les pèlerins devaient descendre du mont Arafat vers la vallée de Muzdalifa, un autre lieu saint où ils passeront la nuit. Vendredi, ils doivent célébrer l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, et commencer le rituel symbolique de la lapidation de 7 ans, marquant la fin du Hajj. Considéré habituellement comme l'un des plus grands rassemblements religieux du monde, le pèlerinage de cette année a été limité en raison de la pandémie à 10 000 personnes sélectionnées parmi les étrangers vivant en Arabie saoudite et des Saoudiens. L'an dernier, 2,5 millions de fidèles avaient effectué le grand pèlerinage. Le ministère de la Santé n'a signalé aucun cas de nouveau coronavirus dans les lieux saints mercredi et jeudi.
Au total, l'Arabie saoudite a fait état de 274 219 cas d'infection, dont 2 842 décès, soit l'un des taux les plus élevés parmi les pays arabes de la région. Et retour à notre invité d'aujourd'hui, chers téléspectateurs, Dr Magda. Dr Magda, si on parle également, on parle de symbolisme dans le Hajj, on parle premièrement la tenue du Hajj, l'étoffe que le pèlerin met, ça rappelle un tout petit peu l'au-delà, ça rappelle son tissu après sa mort également. Et on parle de plusieurs étapes qui marquent des faits historiques, mais en même temps, ça symbolise plus, je dirais, de purification au cours de ce trajet. Oui, il y a énormément de symbolisme, effectivement, durant le Hajj, parmi lesquels c'est surtout la Kaaba, parce que là, il y a des conceptions erronées autour du fait que le Hajj, le pèlerin, il y a une sorte de circumambulation, il tourne autour du tawaf, autour de la pierre, quoi, et puis bon, parmi les pratiques de sunnah, c'est d'embrasser la pierre noire. Alors, il faut absolument clarifier tout ça et élaborer ce qui se passe, parce que c'est pas du tout de l'idolâtrie. L'islam est vraiment condamne l'idolâtrie. Oui. C'est surtout la Kaaba, elle représente, c'est le centre de la terre et en même temps, c'est notre Qibla. Qibla, ça veut dire que quand on prie, on se dirige envers la Kaaba. Oui. Et ça, c'est un symbole afin que les musulmans se réunissent, qu'ils éveillent en eux toujours la solidarité, que c'est comme s'ils étaient un seul corps. Oui. Si une partie du corps souffre, le reste du corps souffre. Il ressent aussi la souffrance. Oui. Ainsi, malheureusement, c'est toutes ces sensations, ils sont vraiment, en ce moment, on voit comment les musulmans s'entretuent, il y a une certaine haine entre eux, c'est pas vraiment la compassion ni la tolérance entre eux, tout ça, ça disparaît. Alors, c'est toujours, le symbolisme là, c'est n'oubliez pas les musulmans que vous êtes vraiment, vous avez toujours la même qibla, quelle que soit la région ou votre direction vers le pays où vous êtes. Il n'y a pas vraiment le symbolisme là, c'est vraiment l'équité. Il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir, entre le riche et le pauvre. Oui. On est tous égaux devant Allah. La seule chose, le seul privilège, c'est la piété. Oui. À part ça, on remarque surtout durant tout le Hajj, c'est comment il n'y a pas de différence. Tous sont habillés de la même façon et ça nous rappelle évidemment la mort quand on est détaché de la dunya. Alors là, on peut pas différencier entre un riche et un pauvre, entre quiconque. Et ça, c'est le but de l'islam, de vraiment de l'équité totale et de la justice entre le blanc et le noir, etc. Entre la femme et l'homme, entre le jeune et le vieux, etc. Alors ça, c'est une partie. La pierre noire, je veux dire que la Kaaba aussi, c'est pas n'importe quoi, c'est un lieu divin. Et au-dessus de la Kaaba, au même niveau, on a la maison peuplée ou le Bayt al-Ma'mour. Oui. C'est un symbole qui est très très important car les anges, ils rentrent dans c'est la Kaaba des anges. Oui. Ainsi, chaque minute, le prophète il dit que les anges, ils rentrent dans la maison peuplée, ils ne retournent que au jour du jugement. Alors, vous vous rendez compte la quantité d'anges qui existent dans cette région bénie par Allah. Alors, on voit comment, au temps d'Abraham, même la pierre noire, qui est un signe pour débuter notre circumambulation, notre tawaf. Oui. C'est une pierre qui a été envoyée par Jibril, l'ange Gabriel, et pour Abraham, afin qu'il la pose, subhanallah. Alors tout ça, on dit que cette pierre, elle aura le jour de jugement des yeux et une langue, et elle va témoigner pour tous ceux qui ont vraiment performé le Hajj avec sincérité ou pas, ou ils étaient hypocrites ou quoi que ce soit. Alors ça fait partie du symbolisme. Parmi les symbolismes aussi,
C'est lorsqu'on Allah subhanahu wa ta'ala, il dit l'ihram. Qu'est-ce que c'est l'ihram? C'est un état de spiritualité où c'est interdit d'abord vraiment on se compare aux morts en quelque sorte, parce que il est interdit de couper les ongles, d'avoir des relations, énormément de choses, de couper un arbre par exemple. Alors ça, c'est pour éveiller en nous qu'on est une partie de l'univers. Alors, on ressent la paix intérieure et la paix avec Allah et la paix avec l'univers. Même un animal ou un insecte ne peut pas être tué quand on est en état de ihram, sauf 5 insectes, enfin on va pas les citer maintenant. Oui. Et voilà, et il faut pas non plus s'énerver ni avoir des querelles avec notre frère musulman, et éviter la façon la fusuqa wa la jidal fi al-hajj. Il faut se purifier comme si on était des anges, quoi. Oui. C'est un état spirituel qui nous purifie. Alors ça, c'est symbolique aussi, le blanc pour les hommes, quoi. Ils sont habillés en blanc, etc. Oui. Ça nous rappelle un peu le comment dirais-je, je sais pas, l'étoffe, quoi, avec lequel on couvre le décédé. Oui, je vous dis le nom. Et voilà, ça, et c'est très simple. Tout ça, ça nous apprend l'humilité envers Allah et surtout se remettre à lui complètement. Oui. Et voir que le bien et le mal, ça vient d'Allah. Oui, certainement. Et se remettre à lui et la soumission totale. C'est aussi ça, c'est un symbole qui est très très important à nous éveiller et vraiment éviter l'arrogance. Surtout l'arrogance, oui, là c'est interdit. Pendant le Hajj, on est très humiliant, on ressent qu'on est une créature d'Allah et on va revenir à Allah le jour du jugement. Et c'est une opportunité pour nous pour multiplier nos bonnes œuvres. Oui. Malheureusement, Dr Magda, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément pour vos explications. Merci à vous. Je répète, vous êtes Dr Magda Amer, chercheuse en islamologie ou islamologue. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier également d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.